Bonjour, bonjour les gens, c'est Menos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. C'est donc un qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as acheté, non pas qu'est-ce que tu as acheté, mais qu'est-ce que tu as, enfin bref, c'est de d'épisodes. Et oui, une nouvelle machine, enfin pas si nouvelle que ça, arrive dans ma petite collection de machines, donc ça va être la 48e ou la 49e machine, enfin je la différencie par rapport à la première machine par la carrosserie, mais au niveau interne, c'est la même chose. Donc je sais pas si officiellement, officiellement pour moi, il n'y a pas d'importance sinon. Si je différencie un numéro de machine ou pas, je ne l'ai pas fait avec l'Amiga 500, mes trois Amiga 500 sont différents. Mais c'est tout simplement, je viens donc de récupérer tout simplement un Commodore 64 avec la carrosserie C, premier modèle. Théoriquement, c'est le premier modèle, à moins que ça ait été bidouillé à l'intérieur, mais je n'en sais que dalle, je ne l'ai pas encore ouvert. Premier modèle parce que du C64C, c'est que on peut voir ça, c'est que sur les touches, du moins au niveau de la carrosserie, on n'a pas les icônes qui sont imprimées carrément sur la touche, mais en dessous des touches, bah, comme le fameux l'ancien modèle avec le que j'ai à côté. Donc c'est ma deuxième machine. Alors la machine fonctionne. Je l'ai testé hier et j'ai testé un très bon jeu qui s'appelle Toxic, que moi j'aime beaucoup et dont je m'amuse beaucoup en ce moment avec, à faire un petit peu de score, avec une musique que je kiffe. J'ai perdu mon EasyCap, je sais pas où il est, je ferai peut-être peut-être ce week-end, je ferai peut-être une vidéo sur Toxic, que j'aime beaucoup, directement en incrustation sur le PC, on verra, mais il faut que je mette la main sur mon EasyCap, ou enfin mon petit truc d'incorporation de traitement, enfin de machine comment ça s'appelle, oh, je perds mon latin ce matin, bref. Peut-être que je fais ça. Alors, sinon, bah, au niveau des connexions, bah, ça ne bouge pas des masses. On retrouve nos deux ports DB9 pour les joysticks. On retrouve donc le on et le off pour alimenter la machine, le C64. On retrouve, attention ici, c'est... Alors on a du mal à voir parce que j'ai pas un bon setup de lumière, c'est toujours prévu de m'équiper en setup lumière, mais je l'ai toujours pas fait. Je préfère acheter des machines ou des livres. Sinon, alors, voilà, ici on voit mieux. On a ici donc l'alimentation, mais alors sur le C64, c'est un gros piège. Le connectique de l'alimentation, c'est le même connectique que la sortie vidéo et on risque de se planter. Donc, il faut bien faire très attention quand on branche un C64. Au niveau de l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de l'arrière? Alors là, j'ai un truc vidéo LH, je sais pas s'il est sur l'autre, je sais pas ce que c'est. Ici, c'est une sortie vidéo antenne et non RCA. Moi, j'ai le câble antenne qui a été fourni avec la machine, avec son alimentation. C'est de toute beauté. On a ici le connecteur vidéo pour sortir soit en antenne, pas en antenne, en RCA, donc composite tout à l'heure. Moi j'ai aussi un truc en prise Péritel, c'est pareil, hein, c'est du composite tout dégueulasse, enfin dégueulasse. Pas si dégueulasse que ça d'ailleurs, mais bon. Ici on a le connecteur serial qui me sert à alimenter et à transférer des données sur l'espèce d'Everbraille, enfin le SDU, je sais pas quoi. Voilà. Pardon, je sais ici. On a aussi le connecteur cassette qui est là, qui me permet cette fois-ci de brancher le boîtier dessus, ce qui tout simplement voilà. Et aussi, on a aussi le user port qui est tout simplement, si je dis pas de bêtises, pour mettre les cartouches. Je dis peut-être une bêtise. Je ne sais pas où on fout les cartouches. D'accord. Donc les cartouches, c'est donc expansion port. Donc les cartouches de ce jeu donc se mettent à droite ici. Et ça, c'est le user port. Bon, pour peut-être autre chose. Voilà à peu près.
Voilà, donc je suis assez content d'avoir récupéré cette petite machine avec cette nouvelle carrosserie que je trouve honnêtement plus solide que l'autre. Enfin, pas plus solide. Bon, j'ai les deux modèles maintenant, donc c'est assez fort sympathique. Disons que le premier modèle, j'ose pas trop le sortir en convention parce qu'il est un peu fragile et spécial, alors que ce modèle-là, je pense que j'ai pas d'état d'âme à amener ça en convention. Voilà, donc ça me fait très très plaisir. Le prix, je l'ai acheté avec les frais de port compris 85 euros, frais de port compris en Allemagne avec l'alimentation et le câble vidéo tout dégueulasse. Je vous donne le site en description parce qu'il y a d'autres machines, il y a pas mal de machines comme ça qui sont vendues entre 80 et 100 euros, voire 130 euros. Il y a même, à l'heure au moment où j'ai fait cette vidéo, il y a une version boîte pour 130 euros. Cher, à vous de voir. Mais ça peut peut-être faire des heureux. Donc il y a moyen de s'équiper de nouveaux C64. Bon, les prix, je les trouve raisonnables pour le C64. Pour les autres machines, non. On a les autres machines, on tourne 150, 200, 300 euros. Là, ça commence à piquer. Mais au niveau C64, bon, 80 euros ou moins de 100 euros, je trouve ça. Je préférerais moins cher, ça vaut pas ça, hein, qu'on soit d'accord, mais bon, c'est pas délirant par rapport à ce qu'on peut voir maintenant sur d'autres vendeurs. Donc, je vous mets le lien en description et bah, je vous faire vite fait pour une nouvelle vidéo de programmation. Donc, la semaine prochaine, là, il y aura un petit calme plat pour diverses raisons. Je vous fais des gros bisous et bah voilà. Bye bye.